Bonjour à toutes et à tous. Face aux deux ailes dissidentes de l'ordre des pharmaciens du Bénin pour une rencontre annoncée depuis un moment, le président de la République n'y est pas allé par 4 chemins. Le chef de l'État a dit ses vérités aux acteurs du secteur de la pharmacie et a sans détour porté le doigt sur les plaies de leur secteur d'activité, renseigne la parution du jour du quotidien national d'information. Selon les colonnes du Canard, la pagaille dans le secteur pharmaceutique au Bénin a été révélée au grand jour avec le procès, il y a quelques jours, des grossistes répartiteurs pharmaceutiques. Procès à l'issue duquel plusieurs d'entre eux ont été condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement suivies d'amendes. À cela, en Conseil des ministres, une décision de suspension provisoire de l'ordre des pharmaciens du Bénin a été prise. Pour le président Patrice Talon, le secteur pharmaceutique n'a pas eu le souci de la santé des populations, ni même du développement du Bénin. Et c'est notamment sur le cas du laboratoire NU-Césamès que le président de la République s'est montré particulièrement virulent. Les accointances entre ce laboratoire, qui n'existerait que de nom, et le milieu pharmaceutique n'est pas du tout du goût du chef de l'État, qui s'est évertué avec des détails à montrer aux pharmaciens tout le péché qui est le leur vis-à-vis de leurs compatriotes. En effet, NU-Césamès, qui serait basé au Congo, ne produit pas de médicaments et pire, n'a jamais fait d'exportation dans la sous-région, pas plus qu'en direction du Bénin. Les enquêtes révèlent que les médicaments viennent de l'Inde et il serait difficile d'établir la traçabilité comme l'exige la rigueur pharmaceutique. Le matinal en déduit que la lutte enclenchée par le chef de l'État contre les faux médicaments n'est nullement l'acharnement contre un homme politique, mais plutôt une question de bon sens et de santé publique. A encore l'apparition du jour du défi d'une génération, lors de leur rencontre avec le président Patrice Talon, les représentants des structures en charge de la distribution des produits pharmaceutiques ont reconnu leur tort et salué la réforme du gouvernement dans le secteur. En effet, les acteurs pharmaceutiques ont toujours abusé de la population. Ils ont fait fortune en mettant à la disposition des pharmacies des médicaments d'origine douteuse. Pour finir, avec les informations relatives à cette rencontre, Soleil Bénin Info estime que les pharmaciens doivent des excuses publiques à tout le peuple béninois. Apaisement de la tension sociale, notre époque alerte l'opinion que des salaires sont payés sans défalcation. Le matinal explique que le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de payer entièrement le salaire du mois de mars aux grévistes de la santé et de l'enseignement secondaire. Ce acte, selon le journal, est la preuve que l'exécutif est dans la dynamique d'aller au dégel de la tension sociale. Le challenge tient à préciser que le paiement des salaires démarre ce jour dans le secondaire et à la santé. Le matinal revient sur la question et fait observer qu'après les enseignants de la maternelle et du primaire, ce sera le tour ce jour des enseignants du secondaire et des agents de la santé de percevoir leur salaire du mois de mars sans que la moindre défalcation ne soit opérée malgré leur cessation de travail. Une sage décision qui résulte des appels des leaders religieux, de la société civile pour un dégel de la tension sociale. D'un registre à un autre, le matin informe que la mission du Fonds monétaire international FMI s'est achevée ce vendredi 30 mars 2018 à Cotonou sur la revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit. À l'issue de cette mission, le matin retient pour ses lecteurs que le FMI salue les performances économiques actuelles du Bénin. Selon le Progrès, le FMI salue les efforts effectués par le Bénin en termes de performance économique. En manchette de Les Pharaons, le FMI confirme la robustesse de l'économie béninoise en 2017. Le Soleil Bénin Info ajoute que les résultats de 2017 sont bons et les perspectives sont également bonnes. Pour Cocorico Info, les chiffres sont bons, mais la réalité est critique. Parlons à présent de l'animation de la vie politique nationale. Soleil Bénin Info rapporte ce matin que François Adebayo Abiola intègre la coalition Bénin en route de Jean-Baptiste Runguet. Les 4 vérités renchérit et fait savoir que le mouvement Espoir du Bénin, du professeur François Adebayo Abiola et la coalition Bénin en route du président Jean-Baptiste Runguet ont signé un protocole d'accord dans la dynamique de constituer un grand regroupement politique en vue de triompher lors des prochaines batailles électorales. D'un canard à un autre, d'une information à une autre, le Béninois libéré évoque ce matin la gestion orthodoxe des institutions de la République et annonce pour bientôt une mission d'audit à la Cour constitutionnelle. Dans le même registre, Matin Libre dévoile dans les colonnes de sa parution du jour que la Cour constitutionnelle est privée de budget. Depuis le début de l'année 2018, le ministère en charge des Finances n'a pas daigné mettre à la disposition de cette institution de la République son budget de fonctionnement. Pas le moindre copec pour cette institution afin qu'elle joue son rôle constitutionnel. Toutes les diligences faites par les responsables en charge des finances au niveau de la Cour constitutionnelle n'ont pas pu faire avancer autrement le dossier, de sorte que le minimum manque désormais, renseigne Matin Libre. Et parlant de la Cour constitutionnelle, Matin Libre nous informe aussi que le conseiller démissionnaire Simplice Dato veut retrouver sa toge d'avocat. En effet, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin à travers une correspondance vient de saisir le président de la Cour constitutionnelle. Ceci pour poser le problème de la réintégration de Maître Simplice Dato au barreau béninois. Mettons un terme au rendez-vous du jour avec l'aide de l'État aux fédérations sportives. La Nation, Bénin Intelligent, Nord-Sud Quotidien et bien d'autres canards informent ce jour que 553 millions de francs CFA sont accordés à 29 fédérations sportives. La remise
remise de subventions aux acteurs sportifs a été effectuée par le ministre en charge du sport, Oswald Omeki. Pour Bénin Intelligent, le ministre Oswald Omeki reçoit la palme de la parole tenue. Mieux, le challenge constate que le jeune ministre donne la preuve de son dynamisme. Merci pour l'attention et à demain.